Bonjour, bonjour belles âmes. J'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Nous voici aujourd'hui pour le tirage pour la semaine du 4 au 10 décembre 2023. Tirage hebdomadaire. Alors pour cette semaine, j'ai pris les jeux suivants. J'ai pris le tarot akashique. J'ai pas reçu forcément d'infos quand j'ai pris les jeux, si ce n'est qu'il y avait un besoin de, comment je pourrais dire ça, de revoir, je vous l'ai dit depuis quelque temps, de revoir un peu, la bibliothèque akashique, c'est la bibliothèque où tout est écrit, hein, et d'aller un peu justement chercher en soi ce qui est écrit. Allez, on y va comme ça, un peu simplement, mais c'est comme ça que j'ai reçu. Ensuite, j'ai pris les cartes divinatoires des archanges de Dorine Virtue. C'est un des premiers jeux, je crois, que j'ai eu. Là aussi, justement, vous voyez, c'est comme si... j'ai l'impression qu'il y a quelque chose dedans. Non, c'est pas la boîte qui est lourde. C'est comme s'il fallait de nouveau aller rechercher. Ce jeu, ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé peut-être, ou en tout cas, ça fait longtemps que je l'ai. Comme aller rechercher en nous ce qui a toujours été, ce qui nous a toujours fait vibrer, ce que l'on a toujours aimé, ou quelque chose dans le genre, vous voyez? Allons savoir ce que ça va sortir. Et le troisième, alors c'est un des derniers par contre, l'oracle des énergies de lumière, lui aussi, je ne sais pas. C'était bizarre parce que les trois jeux, quand je les ai pris, vous savez, des fois, ils me sautent dessus. C'est moi, prends-moi. Et là, pas du tout. Mais en même temps, c'était une sorte de sagesse, une sorte de douceur, une sorte de toute façon, c'est juste comme ça, t'inquiète pas. Ou, voilà. Alors, bien entendu, en dehors des jeux que je choisis, peut-être vous pouvez déjà y entendre un message dans le sens que tout est juste, qu'il ne faut pas s'inquiéter, qu'on peut peut-être faire un petit bilan, etc. On verra après, j'ai sorti les jeux, je ne vais pas tout vous lire, hein, bien entendu. On verra ce qui ressort. Comme toujours, bien entendu, vous savez, je vous le demande, pour vous, vraiment, entendez, pas que avec votre mental, entendez avec votre cœur, votre âme, demandez de recevoir les messages qui vous correspondent, que vous devez entendre, qui vont vous faire tilt et vous dire ça me résonne. Et même si vous partez du principe que si vous expliquez à quelqu'un, vous dites ah j'ai entendu ça m'a fait comprendre ça, puis que la personne elle vous regarde avec des grands yeux en disant je vois pas le rapport, eh ben c'est ça les messages qui arrivent dans notre cœur, voyez, parce qu'on les ressent et que même nous notre mental nous dit oui c'est vrai que c'est pas logique, je vois même pas le rapport, mais c'est pas ça qui est important, ok? Comme toujours, bien entendu, aussi, vous pouvez demander, suivre éventuellement même les trois tas ou en tout cas deux et demander pour une situation, une autre et une troisième. Et bien entendu, petit rappel, vous savez que vous trouvez tout sous la vidéo, comment me contacter si vous avez besoin de moi pour un soin, pour un tirage de cartes ou de produits ou de quoi que ce soit pour vos petits cadeaux de fin d'année. J'en profite encore et après on y va pour vous dire un très très grand merci pour me suivre, pour votre fidélité. Merci pour vos likes, c'est très important sur ma chaîne YouTube, Fabienne Probst. Et merci pour vos partages, merci de me suivre, merci de parler autour de vous en partageant justement les vidéos. J'enlève mes petites mains et voilà, je vous laisse choisir. Vous pouvez mettre sur pause si cela vous aide. Et comme ça, moi j'y vais directement. On va commencer avec le tas numéro 1. Alors, je vais mettre là-haut. J'ai changé un peu mon... Vous voyez rien ici, mais j'avais avant dans une autre pièce tous mes jeux et maintenant ils sont tous ici à côté, à droite, à ma droite. Alors, c'est chouette, j'ai plus qu'à les prendre. Bon, en général, j'ai choisi de toute façon avant. Bon, on va aller pour le tirage. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, pour vous, ce que je recevais, c'est que c'est une semaine, alors encore une fois, hein, c'est ce que j'ai reçu pendant le brassage. Des fois, je reçois très fort, là, je reçois moins fort, comme le choix des cartes, c'était moins fort. Hein, mais c'est peut-être aussi ça le message, c'est que c'est un peu plus tranquille, un peu plus doux. J'ai l'impression que cette semaine pour vous, je ne dis pas que vous allez vous la couler douce, mais ça va être une semaine peut-être, voilà, où on peut presque, je vais dire ça comme ça, on est en train de me dire, profiter que c'est encore la première semaine de décembre, on n'est pas encore trop vers les fêtes parce qu'après, voilà, voilà. Bon,
Allez, on y va. 1, 2, rose, engagement. Ok. Alors, je vais mettre comme ça, parce que ça brille un peu avec les lumières. Ou je vais juste faire peut-être comme ça. Voilà. Waouh. Création. Oh, bon ben, ok. Ouais, j'ai compris. Waouh, c'est magnifique. Elle est magnifique avec toutes ces petites palomas. Et vivre sainement. Ok. Mhm. Alors, c'est un petit peu ce que je vous ai dit, mais je reçois plein d'autres infos. Ouais, ben c'est ce que je voulais éviter, qui est des reflets avec les cartes. Là, c'est encore pire. Je mets juste, voilà. Je vais les descendre un petit peu. Voilà. Parce que je trouve que c'est désagréable quand il y a comme ça le reflet. Alors, ce que j'ai ressenti pour vous durant déjà le brassage, comme je vous disais que je sentais que c'était calme, j'entends par là que vous allez pouvoir, je vais dire ça comme ça, ce que je ressens en tout cas en premier, profiter que peut-être vous n'avez pas tous les soirs un repas de Noël, que vous ne devez pas courir partout à droite à gauche, etc., pour aller à l'intérieur de vous, pour prendre du temps, je vais dire encore pour vous, avant que vous n'ayez plus le temps. Ok? Peut-être qu'après, ça ira plus vite. Peut-être qu'après, je ne sais pas, tout d'un coup, vous ne travaillez pas, vous cherchez un emploi. Donc, profitez de ne pas travailler, si je peux dire ça comme ça, pour prendre du temps pour vous, parce qu'après, vous n'aurez plus le temps. On me dit que même si ce n'est pas la semaine prochaine que vous allez commencer un nouveau job, c'est un exemple, cette semaine, en dehors d'avoir un job ou pas un job, il y a tout autour. C'est peut-être la famille, c'est peut-être les amis. Il y a plein de choses où on vous dit vraiment, c'est encore pas la course. Donc, profitez. Profitez-en, profitez. Ici, on me dit vraiment, entre engagement, création et vivre sainement, je pense que même si on ne connaît pas bien les cartes, vous allez vous-même comprendre qu'ici on vous parle de vous. En dehors du fait qu'on parle toujours de vous, mais je veux dire on parle d'aller à l'intérieur de vous. Voilà, je précise un peu. On vous dit de... je vais dire ça comme ça. C'est comme si, supposez que cette semaine, vous allez faire un atelier. Il y a vous et vous. Il y a vous, le côté mental, le côté égo, celui qui organise l'atelier. Et il y a vous, celui qui participe à l'atelier, un atelier où il va à la rencontre de lui-même. OK? Donc, voilà ce qu'on vous propose pour cette semaine. Faites une sorte d'atelier. Ça veut dire ne le faites pas peut-être pendant 12 heures un jour. Je sais que ce n'est pas le cas. On ne peut pas, enfin, on ne va pas faire ça. Mais ne faites pas juste un petit peu puis dire merci, au revoir, c'était sympa. Il y a vraiment ici un appel à vous. OK? Bon, on y va carte par carte. Alors, bien entendu, avec ces roses, vous voyez encore et toujours beaucoup de douceur, de lumière. On me parle ici on me parle encore du passé, d'engagement, mais du passé. Ok. Alors, je vais juste voir si je le mets comme ça brille pas pour vous. Non. Parce que sinon, si je le mets comme ça brille pour moi. Et du coup, je vois pas. D'accord. On vous invite encore une fois. Des fois, j'ai l'impression de me répéter, mais ça veut dire que quand je me répète, ça veut dire que dans une image, je reçois un message, dans une autre ou ailleurs dans l'image, je reçois le même message et encore ailleurs, je reçois toujours le même message. Donc quand je me répète, c'est pas parce que je me répète, bon, ça peut arriver, mais c'est parce qu'on insiste, on me dit, regarde là, il y a encore une preuve, puis là, il y a encore une preuve, puis là, il y a encore une preuve. Enfin, une preuve, voyez. On vous invite à faire la lumière ici vraiment sur vous, je comprends mieux maintenant le choix des cartes, sur ce que je vous disais. Ici, on parle de bibliothèque akashique, ok? Donc, de ces mémoires. On vous invite vraiment à comprendre ce que jusqu'aujourd'hui vous avez vécu, qu'est-ce qui vous a vraiment correspondu, qu'est-ce qui ne vous correspond plus. Ici, il est écrit contrat, je ne sais pas si vous l'avez vu. Je vais faire une petite histoire, voyez. Avant de venir sur Terre, vous avez fait un contrat d'âme avec votre âme, je veux dire. Ok?
Je ne suis pas sûre. Notre âme, je pense qu'elle est très courageuse avant de venir sur Terre, parce que des fois, elle se met des défis et des souffrances impressionnantes. Donc, vous avez fait un contrat. Vous dites, voilà, sur Terre, je vais aller expérimenter cette souffrance, je ne sais pas, de perte, cette souffrance d'abandon, cette souffrance qu'on me rabaisse, cette souffrance d'injustice. Il y a le choix. Hein. Vous voyez, hein, le texte est grand. Vous avez fait un engagement, mais vous, ok, on ne vous a pas dit tu vas subir ça, ok. Au jour d'aujourd'hui, en tout cas pour cette semaine, et moi je le sens vraiment quasiment presque tout le mois de décembre et peut-être même un peu plus, mais cette semaine plus fort et après moins parce que vous aurez justement moins le temps. On vous invite à vous souvenir, entre guillemets, parce que voilà, on peut faire par des soins, aller chercher dans les mémoires, dans la bibliothèque akashique, notre passé, notre raison, ce que l'on a vécu, ça peut être dans cette vie, dans d'autres vies, pour comprendre au jour d'aujourd'hui où on en est, qu'est-ce qu'on a réglé, qu'est-ce qu'on n'a pas encore réglé. Quand vous comprenez ça, quand vous arrivez à mettre des mots, des ressentis sur ce que vous avez vécu et sur ce que vous avez à vivre, c'est beaucoup plus facile après à le mettre dans la matière, dans le concret, oui, dans la matière terrienne, ok? On vous invite ici à, c'est pour ça que je vous disais avec le premier jeu, vraiment comme à vous souvenir, je ne l'avais pas entendu comme ça, mais voilà, on vous le dit en tout cas pour vous, à vous souvenir, aller chercher en vous, au fond de vous, dans vos vieux tiroirs, aller chercher dans vos mémoires, peut-être aller chercher dans des photos. Je prends un exemple, tout d'un coup, quand vous étiez enfant, vous écriviez un livre, comment on appelle ça, vous savez, un carnet intime ou comme ça, d'aller le relire, comme si vous devez vous souvenir, on vous invite, vous devez rien, on vous invite à vous souvenir euh, de ce contrat. Voyez, quand on est enfant, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas, on a plein de rêves. Puis la vie, elle fait que ben, les rêves, on ne sait pas où ils partent, mais ils ne sont pas toujours présents. Eh ben, on vous invite à aller les rechercher. Il y a ce besoin, mais avec beaucoup d'amour. Hein. Encore une fois, je ne le dirai jamais. Vous voyez, toutes ces roses, c'est doux. On ne voit pas les pics des roses, ok? On voit que des pétales qui flottent, qui sont légères. Allez chercher vos rêves. Allez chercher la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre. Alors, bien entendu, si c'est encore des défis, des choses à apprendre, par exemple, euh, le, à se guérir, je vais dire ça comme ça, de l'émotion, que je trouverai mes mots, à se guérir de l'émotion, par exemple, d'injustice, quand vous comprenez que c'est ça, vous comprenez que quand on est injuste avec vous, c'est uniquement pour que vous guérissiez. C'est pour ça que je vous disais avant, quand vous savez où vous allez, quand vous savez ce que vous devez guérir, quand vous savez, en tout cas cette partie-là, les situations dans votre quotidien vous permettent à dire, ok, un sacré défi, on me traite, on est encore injuste avec moi, par exemple, hein, ou on m'abandonne encore, ok? D'accord, je comprends maintenant que c'est parce que je dois encore travailler là-dessus. Mais ce qu'on me parle aussi très très fort, il y a vraiment les deux, hein, donc voilà, ce qu'on me parle très très fort et pour tout le monde, c'est les deux. Je ne pense pas que pour une catégorie, c'est l'histoire de guérir et d'avancer, et puis pour l'autre, de se souvenir de nos souhaits, parce qu'on n'est pas seulement sur Terre aussi pour se guérir de ces émotions, abandon, injustice, etc. On est aussi ici pour créer. Voyez, ici on parle de création. On est aussi ici pour être en paix, pour être serein. Ok? C'est tellement fort. J'ai presque envie de dire, vous seriez presque plus sur Terre pour apprendre à être heureux et en paix que souffrir, se prendre la tête, être toujours dans la guérison de nos blessures. Ok? Faut que j'arrête de dire ok. Bon, en tout cas ici on vous invite vraiment, et encore une fois pour savoir où sont vos rêves, faut peut-être aller se poser la question. Pour savoir quelles sont encore les émotions à guérir, faut peut-être se poser la question. Ou peut-être que vous pouvez le faire dans votre quotidien en remarquant que vous aviez l'impression que pendant une période tout le monde est injuste avec vous, tout le monde vous abandonne, etc. Ok? Ok. Bon, regardez cette grand-maman comme elle est jeune. Regardez cette énergie. Elle est grand-maman parce elle a beaucoup vécu. Enfin, grand-maman, on va dire,
Elle a son âge parce qu'elle a beaucoup vécu, mais regardez dans ses cheveux longs et sains, toute la force qu'elle a. Ici, on vous invite, ouais, ça rejoint un peu, mais c'est dit assez différemment. Donc, à vous de voir comment ça vous résonne le plus pour vous. On vous invite à lâcher tout ce qui n'est pas utile, ok? À lâcher, ça revient un peu au même. En lâchant tout ce qu'on ne veut plus, il va rester tout ce que l'on veut, tous nos rêves, tout ce qu'on a dit sur Terre, je veux vivre cette expérience-là, ok? On parle beaucoup d'émotions avec l'eau. J'ai juste encore demandé ici. Euh, on vous dit vraiment, il y a des choses qui sont cachées. Ce qui est caché, ce n'est pas quelqu'un qui vous cache quelque chose. C'est vous qui avez oublié, qui inconsciemment peut-être avez caché des émotions, des souhaits, une compréhension de la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre, de cette vie. Voyez, c'est comme si, je pense que si ça ressort pour vous, si vous avez choisi cet numéro 1, c'est que quelque part, peut-être vous le faites déjà un peu ou vous le savez. Mais peut-être qu'il y a encore une grande partie où vous fonctionnez comme un bipède, comme un robot, comme quelqu'un qui a oublié qu'il est avant tout un être de lumière. Mais je le mettrai tout ça un peu en parenthèse parce que, encore une fois, même si des fois dans la vie on oublie, on fonctionne comme un terrien, un bipède, on oublie vraiment on devrait tous les jours, chaque matin se dire, ok, je suis un être de lumière, qu'est-ce que je vais expérimenter aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vivre et pas le contraire. C'est un rappel, je pense que vous le savez, mais je pense aussi qu'il y a des périodes où on oublie complètement que nous sommes un être, nous sommes des êtres de lumière. En tout cas ici, on parle d'oubli de soi, on parle d'oubli de qui on est vraiment. On oublie, on parle de personnes qui oublient qu'ils sont des créateurs. Créateurs de quoi? Encore une fois, d'expérimentation pour se guérir, ok, mais aussi des créateurs de vivre la vie qu'ils veulent. Ici, on vous dit c'est le moment de lâcher. Voyez, c'est comme si vous lâchez toutes ces palomas, toutes ces colombes, et vous envoyez à l'univers tous ces souhaits que vous voulez. Il est temps maintenant, avec ce personnage, c'est pas un enfant, hein, on voit bien, avec cette personne qui vous dit ça suffit, maintenant vous avez assez vécu, vous êtes entre guillemets assez vieux, dans le sens de vous allez vivre encore longtemps comme ça, sans vivre vos souhaits, sans être heureux, toujours en vous bataillant, en étant déconnecté de vous-même, ok? Il y a vraiment ce besoin ici de sortir de l'eau et de vous affirmer, de choisir, vraiment de choisir, de choisir, de choisir. Pour moi, vivre sainement, j'adore parce que chaque fois les cartes, elles viennent me donner des messages quand j'arrive dessus. Alors bien sûr, on parle de manger bien, je vous lirai après, hein. De vivre sainement, ça veut dire manger sainement, faire du sport. Mais vous savez que, pardon, je vais vous donner un exemple. J'ai fait il y a quelques mois un week-end de yoga du rire. Si vous ne connaissiez pas du tout, je vous invite à aller voir. Alors, on peut bien comprendre qu'on va rire, mais on va bien comprendre, enfin, ou pas. C'est pour ça que je vous invite à aller vous renseigner peut-être. Il y a tout un aspect dans l'instant où on rit, où on s'efforce de rire, parce que c'est pas forcément... voilà, là, il n'y avait rien. Vous voyez, et je l'ai fait très léger. Là, on apprend à rire, comme on apprend à faire du yoga, comme on apprend à faire des mouvements. Peut-être qu'on les sait inconsciemment, mais on développe, ok? Dans le yoga du rire, ça c'est une partie. L'autre partie, c'est comprendre les effets sur toutes nos cellules et donc sur notre corps, sur tous nos corps physiques, émotionnels, spirituels, ok? Et là, je ressens vraiment vivre sainement ça, en dehors du yoga du rire, qui est franchement, si vous saviez le bienfait, peut-être vous le savez, on le sait tous,
mais on le sait parce que oui, on a entendu. Mais allez un peu creuser et vous tombez tellement, euh, vous allez voir la puissance. Et c'est ça, vivre sainement. Vivre sainement, c'est aussi sortir d'une sorte de vie qui ne nous correspond plus, d'un oubli de qui on est vraiment. C'est sortir de cette façon un peu robotique de fonctionner jour après jour. Vivre sainement, c'est prendre du temps pour soi. Vivre sainement, c'est se souvenir et se réjouir d'avoir de nouveau des motivations, des projets, des ambitions, des intentions. C'est aussi ça, vivre sainement. Il n'y a pas que dans la matière. Alors on est, ne l'oubliez pas, dans un corps physique. Alors oui, d'aller marcher, oui, de manger des aliments, s'il vous plaît, en conscience. Là aussi, si vous vous intéressez un minimum sur les aliments, ce qu'ils produisent dans votre corps, vous ne mangez plus peut-être, hein, ça c'est pas forcément pour tout le monde, mais il y a plein d'aliments que vous supprimeriez de votre alimentation, tout simplement parce qu'on vous dit ah, c'est fait du bien de manger ça, et c'est un poison pour votre corps. Et qui dit poison pour votre corps à long terme, et on n'est pas tous fait la même chose, certaines personnes vont être plus sensibles que d'autres, vous tire en bas moralement. Il n'y a pas que le corps physique, il n'y a pas que par exemple l'esthétique, si on mange beaucoup de graisse, de chocolat, on prend du poids. C'est pas du tout ça que je vous dis. Ça, on s'en fout presque, presque. Ici, je vous dis que en mangeant certains aliments, et je ne vais pas ici parler parce que je ne suis pas dans ce domaine, il y a des gens qui sont beaucoup plus capables, mais je me renseigne parce que j'adore, je trouve ça fascinant. Certains aliments, vous pouvez le constater, vont vous rendre plus nerveux, plus dépressif, à défaut dépressif, avoir moins de morale, avoir moins d'énergie, ne pas être motivé, voyez, et inversement, d'autres aliments qui vont vous faire du bien. Vous vous réveillez le matin, vous êtes beaucoup plus enthousiaste, vous ne savez pas ce qui se passe, mais parce qu'on est dans un corps, on parle de fréquence, encore une fois, on en revient toujours au même, on parle de fréquence, de vibration. On sait très bien que mais tout sur cette terre a une fréquence, a une vibration. Donc les aliments, la même chose. Vous ne pouvez pas vouloir ou avoir une vibration élevée en consommant ou en étant entouré de vibrations plus basses, inférieures. On n'est pas ici en train de dire que c'est mieux ou moins bien. On est en train juste de vous dire que selon ce que vous voulez, soyez attentif à vivre sainement. Et encore une fois, donc là j'ai fini ma partie concrète, matière. Vivre sainement pour moi, c'est être heureux. C'est être heureux, être joyeux, se réjouir comme un enfant. Ok? Waouh, les messages sont très beaux. Et encore une fois, j'aimerais juste vous le rappeler, c'est que ça, on le sait tous. Mais peut-être cette semaine, vous allez avoir un tout petit peu plus de temps. Donc faites-le. Renseignez-vous peut-être sur le yoga du rire, sur les aliments. Est-ce que vous avez inconsciemment constaté que tout d'un coup, quand vous mangez, je dis n'importe, hein, allez, un peu plus de sucre dans les chocolats, mais pas du chocolat cacao, hein, ces chocolats qui sont surtout sucre, vous remarquez que tout d'un coup, vous êtes beaucoup plus nerveux, ou quand vous buvez moins d'eau, vous êtes plus nerveux. Je parle de nerveux parce que ou de colère, parce que ce sont souvent les premiers symptômes, ok? Après, bien sûr, il y a tous les symptômes qu'on veut, se concentrer, les allergies, enfin, il y a tout ce que vous voulez, ok? Bon, allez, on y va avec les petits livrets. Je sais que ici on parle à l'endroit à l'envers, mais il y a la force akashique et c'est cela que je vais vous lire. On est dans, hop, 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 les arcanes roses. Hop. Je viens de le passer parce que c'est la numéro 1. Un de rose, donc l'engagement. On me dit aussi effectivement, pour vivre sainement, pour être des créateurs, vous pouvez, pour vous ce qui est très fort, c'est que on aimerait vous rappeler, je dis bien vous rappeler parce que vous le savez, que vous êtes plusieurs corps. Vous avez un corps physique, vous avez un corps émotionnel, vous avez un corps mental, vous avez un corps spirituel, ok? Donc, utilisez-les tous. Ne soyez pas que genre spirituel, spirituel, spirituel. Ne soyez pas que mental, mental, que émotionnel tout le long. Voyez, utilisez-les tous.
imaginez, vous êtes 4 potes, 4 amis, on n'en laisse pas un de côté. D'accord? Je ne sais pas pourquoi je dois vous dire ça, mais voilà. Parce que je ressens peut-être que l'engagement, c'est pas seulement de dire, ok, je médite tous les jours, par contre, je mange n'importe quoi, ou je fais plus de sport, ou je bouge plus. Ou alors, je ne sais pas, l'engagement, je vais réfléchir concrètement, mentalement, qu'est-ce que je dois faire, mais par contre, émotionnellement, ça ne me correspond pas du tout. Enfin, voilà. Je sais pas, voilà. Je crois que vous avez compris, hein. Alors, force akashique, c'est petit, apparemment, travail que vous pouvez d'ailleurs faire. Vous pouvez regarder aussi le timing et vous le faire plus tard. Fermez les yeux et tout en respirant profondément, vous pouvez même le faire maintenant, fermez les yeux et tout en respirant profondément, accueillez le mot engagement. Sentez son énergie vous remplir de dévouement et renforcer votre but. Vous êtes prêt à donner la priorité à chaque engagement de votre vie, grand ou petit, en particulier à votre engagement envers vous-même. C'est un joli exercice parce que des fois, justement, juste en se posant, on ferme les yeux, on fait quelques respirations si le mental est encore très fort et très présent. Ou si on dit, ah ouais, puis il ne faut pas que j'oublie d'acheter ça, ah, puis il faut que je téléphone à cette personne, etc. Donc le mental est très présent. Donc on fait quelques respirations. Et même s'il y a des idées qui viennent, on les regarde comme un nuage passé. Et dès qu'on remarque qu'on est un petit peu moins dans le mental, qu'on est en phase, plus vous le faites, plus ce sera rapide. Ne l'oubliez pas non plus. Vous pouvez imaginer, alors comme vous le voulez, vous pouvez voir écrit le mot engagement ou le ressentir et ressentir sa vibration. Ressentez que c'est comme une personne aussi qui vient dans votre corps, qui parle à toutes vos cellules. Qu'est-ce que ça vous fait? Rappelez-vous ce contrat. Vous n'êtes pas venu sur Terre uniquement pour souffrir. Vous êtes venu sur Terre pour expérimenter. Oui, aussi dans la souffrance ou dans ce qui est pénible, mais aussi d'être heureux, d'être libre. Vous êtes venu pour être libre. En tout cas, pour comprendre que vous êtes libre. OK? Alors, on y va avec la création numéro 29, enfin création ou O, c'est sous O. Je vais non plus pas tout vous lire. Je vais d'ailleurs pas vous lire beaucoup pour ce passage. Non, je vais juste vous lire ici en haut. Création, allez de l'avant avec grâce et confiance. Soyez fidèle à vos émotions. Ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes. La création est un endroit qui vous est acquis depuis votre naissance. Réfléchissez à ce qui est vital pour votre bonheur et assurez-vous de le rechercher. Je vous ai dit ici, profitez cette semaine dès que vous avez un quart d'heure, même si vous ne prenez pas le quart d'heure, mais dès que vous avez un quart d'heure, de prendre 10 minutes pour ça. Pour être des créateurs, pour vous souvenir qu'est-ce que vous vouliez. Il y a un besoin vraiment d'aller chercher en vous. Alors peut-être un jour ou une fois, une séance, vous allez essayer de vous souvenir quand vous étiez enfant. Ou comme je vous disais, si vous avez toujours ces petits cahiers, comme on appelle là, ces livres intimes, là, ces cahiers intimes, d'aller relire, d'en rigoler, de vous souvenir, de dire waouh, c'était comme ça, ah ouais, j'avais dit que ça je voulais dans ma vie, je sais pas, chacun sa méthode, ok? Et une autre fois, vous allez voir au jour d'aujourd'hui, est-ce que vous allez le garder comme ça ou est-ce que vous allez le modifier? De comprendre également que ce que vous vivez, ce sont des expériences pour vous guérir. On vous demande de travailler cette semaine, vraiment. Ne laissez pas, ne reportez pas. D'ailleurs, c'est écrit, hein, ne vous autorisez pas à stagner dans vos habitudes, vraiment. On vous invite à le faire. Le terme de pouvoir, c'est creato, qui veut dire bien sûr en latin ancien qui dit il créera. Il créera, vous créerez. Ok? Et on va voir avec les archanges. C'est l'archange Raphaël qui vous parle aussi de cette guérison. Donc entendez que Raphaël est l'archange de la guérison dans le vert. Donc entendez aussi par guérison
que peut-être il est temps pour vous de vous guérir dans le sens d'arrêter de vivre comme vous vivez, d'arrêter d'être un robot, entre guillemets. Je ne dis pas que vous êtes un robot 24 heures sur 24, mais même si vous êtes un peu, on vous invite à être encore moins. Ok? Alors, vivre sainement. Je pense que c'est sur V. Il y a ancien, les pages partent. Donc, j'y vais gentiment que je prends ce petit livret. Alors, on va y arriver. Vivre sainement. Alors, mangez bien, bon, c'est ce qui est écrit là. Dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. Mais entendez vraiment ce que la santé. Hein. Je vais lire le message supplémentaire. On verra après si je vous lis aussi l'archange Raphaël pour travailler avec lui. Vous participez à la création de votre santé. Création. En suivant les instructions intérieures concernant vos habitudes de vie. Je vous secoue de l'intérieur pour vous inciter à manger mieux, à faire de l'exercice ou à vous reposer plus souvent. Je ne vous pousse pas à agir pour vous harceler ou gâcher votre plaisir. Mes incitations sont plutôt une réponse à vos prières pour avoir davantage d'énergie, jouir d'un plus grand bien-être, perdre du poids et être de meilleure humeur. Quand vous prenez un excellent soin de votre corps, votre attitude et votre estime de soi s'épanouissent naturellement. Je vous ai dit, bien sûr, le corps physique, j'ai presque envie de dire, c'est autre chose, c'est la cerise sur le gâteau, voilà. Mais c'est bien écrit aussi, meilleure humeur. Vous allez vous sentir mieux, vous allez vous sentir plus boosté peut-être à justement vouloir votre vie pour la raison pour laquelle vous êtes venu sur Terre et pas juste subir. Je vais vous lire. Travailler avec l'archange Raphaël. Raphaël est le médecin du ciel et il prescrit des médicaments préventifs et curatifs sous forme d'intervention et d'instruction divine. Dans le premier cas, ils font sur la situation et l'enveloppe de sa lumière guérisseuse verte émeraude et de son amour et la situation est instantanément guérie. Toutefois, dans le deuxième cas, ce qui est en fait le plus commun, Raphaël vous donnera des intuitions et des pressentiments vous indiquant comment vous pouvez contribuer à la guérison. Alors bien sûr, c'est comme dans mes soins. Hein. Je dis toujours, je peux faire des soins, je peux m'occuper de vous guérir. Quand je dis je, c'est la partie en tout cas connectée. Mais c'est quand même différent si moi je vous dis, voilà, j'ai reçu ça comme message, ou si c'est vous qui avez reçu comme message, vous dites, oh, je viens de vivre ça. Et là, dans les soins, vous pouvez vraiment voir la différence. On ne comprend jamais mieux que par soi-même. Alors oui, demandez à l'archange Raphaël de vous soutenir, de vous guérir. Demandez-lui d'envelopper, comme il le dit, et que ça se guérisse. Mais demandez-lui aussi qu'il vous envoie des informations pour comprendre pourquoi vous êtes venu sur Terre et en dehors de subir, de créer et enfin de vous préparer pour que 2024, vous vivez les meilleures des raisons pour lesquelles vous êtes venu sur Terre et dans la joie, dans l'amour. Ok? C'était la guidance pour cette semaine du 4 au 10 décembre 2023. Prenez soin de vous et encore une fois, vous savez, si vous avez besoin de moi pour jouer le rôle ou pour me connecter avec Raphaël pour qu'il puisse vous éveiller à vous-même, n'hésitez pas. Infinie gratitude. Namasté belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 2. Alors pour vous, c'est assez comique parce que j'ai l'impression que cette semaine, vous attendez peut-être des réponses. Et je vais donner un exemple, j'aime bien toujours donner des exemples hein, parce que je sais que mon français, des fois, je pars pour dire un truc, je fais tout le tour, voilà. Tout d'un coup, vous attendez une réponse pour un emploi. Alors, on vous dit qu'on a pris en considération votre dossier. Vous dites, ouais, super, ça bouge. Et tout d'un coup, plus rien. Vous voyez? Voilà. C'est ce que j'ai reçu durant le brassage. C'est que ça va bouger très vite et tout d'un coup, ça ne bouge plus. On se réjouit. Allez, on y va directement avec les cartes. Ok. D'accord. Ou alors, vous avez pris, vous, ce que l'on me dit ici, vous avez pris enfin des décisions. Malheureusement, entre guillemets malheureusement, hein, parce que vous savez bien entendu que tout est juste.
vous avez pris une décision, vous aviez cette impression, ou c'était un fait, que c'était à vous de décider, de prendre une décision, de choisir. Et maintenant que vous l'avez fait, vous dites, ah, c'est bon, ça va bouger. Eh ben non, ça ne bouge pas. Compagnie animaux. Ok. Je crois que j'ai jamais eu cette carte. Alors, ça, ah ouais, c'est marrant. Ok. Ce que je ressens très fort ici, c'est que vous... C'est pas un jugement, hein, ce que l'on me dit. Vous avez pris une décision, mais c'est une décision qui n'est pas précise. C'est pour ça qu'il n'y a pas de retour, ou que le retour se fait attendre. Voyez, je vais vous montrer directement quand même. Ces deux personnages sur l'image, sur la photo, ce sont vous deux. Il y a une partie de vous qui regarde au loin et une partie de vous qui regarde tout près. Voyez? Donc, vous faites un choix. Vous faites en fait deux choix. Et donc, ici, on me dit, c'est quoi ce beans, quoi? Vous pouvez pas dire oui, je veux faire ça et ça. Alors oui, on peut, mais du coup, c'est normal que ça prenne son temps parce qu'il faudrait trouver un troisième qui réunisse les deux. Ok? J'ai l'impression ici qu'on vous invite à être plus précis dans vos choix. On va voir. Victoire. Ok. Super. Bon. Quoi qu'il en soit, c'est une victoire. Mais moi, ce que je reçois, c'est que ça prend du temps. Et je vais demander pourquoi ça prend du temps. Parce que c'est une victoire. Et quand c'est une victoire, c'est toujours plus, je vais descendre, je crois que ça brille pour vous, c'est toujours plus long puisqu'on attend quelque chose. C'est comme quand on attend Noël. Ok? Je vais monter quand même un peu. Voilà. Bon, allez, on y va une carte après l'autre parce que j'ai l'impression que je dois prendre une carte après l'autre pour recevoir des messages. Ici, pour moi, ce que je reçois vraiment, c'est que, alors, que ce soit des choix, hein, ça peut être un état d'être. Genre, un jour, vous dites, bon, je ne sais pas, je me mets au sport, et le lendemain, vous dites, non, non, mais j'arrête déjà, quoi. Ou vous dites, je ne sais pas, moi, je vais voyager, puis après, vous dites, non, non, je ne voyage plus. Ou je ne sais pas, il y a quelque chose de tout et son contraire. Ok, ce que l'on me dit aussi, c'est qu'en fait, il y a en vous un mode de fonctionnement comme si vous avez un souvenir. Vous dites, je sais que, voilà, je prends un exemple, hein, je sais que si je fais du sport, ce sera bon pour ma santé, mais ce n'est pas du tout votre truc, quoi. Donc, d'un côté, vous dites, il faudrait que je fasse, puis d'un autre côté, vous dites, oui, mais je déteste faire ça, je déteste aller courir, je déteste, voyez. Ici, il y a quelque chose de très contradictoire dans votre jeu, hein. Alors maintenant, à vous de voir, qu'est-ce qui est plus juste? De faire quelque chose qu'on n'est pas en harmonie, mais qu'il paraît que les autres disent, c'est bon pour toi, ou de faire ce que l'on aime. À mon avis, Fabienne, et parce que me disent les guides, c'est de faire ce qu'on aime quand même. Ok? Si vous n'aimez pas le sport, trouvez une manière de bouger qui vous fait bouger, mais qui n'est pas considéré comme sport pour vous si vous n'aimez pas. Je pense que de faire quelque chose contre, ou alors découvrir les plaisirs, ça veut dire que peut-être à force de faire, l'appétit vient en mangeant, comme on dit. Voyez? À vous de voir. Ok, vraiment, ce qui est très important. Alors, l'histoire de bouger, de faire du sport, c'est une image. Ici, on me parle de choses beaucoup plus précises. Mais on me parle toujours de vos souhaits, de vos ambitions et de quelque chose que vous n'avez pas encore, mais que vous aimeriez. On vous invite à aller chercher, si c'est à l'extérieur de vous, hein, si c'est un emploi ou comme ça, si vous aimeriez faire, je ne sais pas, tel et tel emploi, de vous interroger, vous, sur cet emploi-là, d'aller plus en détail, en quoi consiste vraiment cet emploi. Ou alors, vous voyez, il y a peut-être vous cherchez encore une fois un emploi et vous voyez des offres. Et vous dites, oh, ça a l'air sympa ça, mais ça a l'air sympa parce que vous regardez au loin. Allez chercher dans les détails. Ok, c'est quoi les horaires? Où est le travail? Est-ce que c'est dans un bureau? Est-ce qu'il faudrait que je me déplace durant les heures de travail? Ou c'est seulement, est-ce qu'il est loin? Est-ce qu'il est proche? Qu'est-ce que c'est vraiment ce job? Ok? Parce que peut-être que même si on connaît un job, selon les entreprises, il diffère un peu. Ici, que ce soit job, n'importe quoi, il y a un besoin d'aller vous renseigner, d'aller savoir qu'est-ce que vous voulez vraiment
ou d'aller vous renseigner si c'est quelque chose d'extérieur, qu'est-ce que c'est vraiment? On vous propose un voyage, ok, mais c'est quoi ce voyage? Vous allez faire quoi durant ce voyage? Vous partez 2 semaines. Est-ce que, vous voyez, tout simplement parce que j'ai l'impression que sinon, c'est pas que vous allez forcément être déçu, mais du coup, si vous attendez quelque chose, ben, vous risquez d'attendre. Ok? Donc, plus vous êtes précis, même vous, dans votre demande, dans votre façon d'être, si pour vous c'est clair que vous voulez en tout cas ça, 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 c'est pas c'est juste, c'est pas de s'imposer ou dire moi je, c'est juste d'être au clair avec vous-même. On ne me parle pas d'un domaine précis parce que moi j'ai l'impression que c'est quelque chose à l'intérieur de vous. Voyez, vous aimeriez bien vivre 3 petits points, je sais pas, faire une rencontre sentimentale, ok. Mais posez-vous la question, vous voulez quoi dans cette rencontre sentimentale? Être 24 heures sur 24 avec la personne, la voir qu'une fois par mois, la voir au moins 3 heures par jour, partir en vacances, que faire du sport. Il y a un besoin ici, quelle que soit la situation, d'être plus au clair avec vous, avec ce que vous voulez. Il n'y a pas de juste et de faux, voyez. Mais vraiment, quand moi je vois tous ces animaux, il y a tellement d'animaux et c'est exactement, c'est toutes les possibilités, voyez. C'est toutes les possibilités qu'il y a dans ce monde. Il n'y a pas d'animaux qui sont mieux que d'autres. D'ailleurs, ils sont tous très attachants, très proches de vous. Mais c'est clair que si vous aimeriez un loup, et puis que vous recevez un cheval, si on peut dire comme ça, vous allez dire, ah ouais, mais effectivement, il a aussi 4 pattes. Il marche à 4 pattes. Donc, il ne vole pas, c'est déjà ça. Je n'avais pas prévu qu'il vole. Mais par contre, je ne le voyais pas autant grand. Vous voyez, c'est exactement ça. Avec les animaux, alors, vous savez comment je fonctionne, hein? Je demande des messages, mais c'est exactement ça. Pour obtenir ce que vous aimeriez vraiment, quel que soit le domaine, vous devez savoir à l'intérieur de vous qu'est-ce qui est en accord avec vous-même. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est vrai que dans... Comment je pourrais dire ça comme ça? Pardon. Il y a... Souvent, on sait ce qu'on veut, en général. On sait ce qu'on veut. Mais comme je vous dis, vous savez que vous voulez un animal. Ben, on va prendre l'exemple des animaux. Vous savez que vous voulez un animal. Mais en même temps, si vous vous trouvez avec une girafe dans votre appart, ben voilà, ça va être un peu compliqué. C'est peut-être pas impossible, hein, je ne sais pas. Je pense que c'est impossible à moins que vous habitez dans la jungle. Et du coup, ce ne sera même pas un animal sauvage, on ne le prend pas dans son appart. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est exactement ça. C'est comme si on aimerait que vous compreniez, puis c'est le numéro 21, je vois maintenant, correspondrait dans le tarot au monde. Alors, ce n'est pas un tarot, c'est un oracle. Mais c'est comme ce qu'on me dit avec toutes ces possibilités, on me dit le monde vous appartient. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez, tout. T-O-U-T en majuscule. Vous pouvez demander tout. Vous pouvez demander la girafe, vous demandez le petit oiseau. Vous n'êtes pas obligé de dire oui, mais moi où j'habite, j'aimerais tant de prendre un oiseau, comme ça, voilà, c'est parce que la girafe, c'est pas possible. Non, vous pouvez demander la girafe. La girafe. Votre vie s'adaptera, pour autant que vous voulez une girafe. Mais c'est à vous de savoir qu'est-ce que vous voulez sentimentalement, professionnellement, amicalement, avec vous-même, comment vous avez envie de vivre dans votre quotidien. Est-ce que vous avez envie de mettre des rituels? Et quand vous aurez fait ça, la victoire arrive. Parce que je vous ai dit, pour moi, la victoire, c'est vraiment, vous pouvez demander, là vous êtes dans une phase, vous pouvez demander ce que vous voulez. J'étais en train de réfléchir par rapport au brassage, qu'elle est sortie très vite, elle a mis une plombe. C'est que ça prendra du temps de savoir ce que l'on veut, mais par contre, ça arrivera très rapidement une fois que l'on sait. Donc, ça peut même surprendre. Vous savez, il est déjà arrivé des fois où il suffit de demander. Vous savez cette phrase. Alors bien sûr, des fois on se dit, ouais, tu parles depuis le temps que je demande. Mais parce que vous demandez d'avoir un animal. Ok. Alors il y a peut-être plein qui se présentent. Ou alors, vous avez l'impression qu'il n'y en a aucun qui se présente parce que vous ne les voyez pas dans le sens que
quand ça ne correspond pas à ce que l'on veut, on ne le voit pas. C'est comme si, je reviens avec le boulot, ça sera peut-être plus clair. Vous dites, je veux un emploi. Alors, il y en a plein d'emplois. Ouvrez les journaux, mais il y a des tonnes. Allez sur les sites internet, il y a des tonnes d'emplois. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais par rapport à votre branche et ce que vous voulez, vous êtes peut-être, si vous êtes un cadre, vous ne voulez pas aller nettoyer des bureaux et inversement. Donc, il faut savoir, vous, ce que vous voulez, ce que vous pouvez, mais plus que ce que vous pouvez, parce que je pense que, encore une fois, avec cette victoire et ce monde dans le sens que ce choix, cette possibilité, vous pouvez tout faire. Si vous faites des ménages, vous pouvez devenir cadre, bien entendu, pour autant que ça vous kiffe, que vous en avez envie et que c'est votre but. Parce que vous dites peut-être cadre, en tout cas pas, c'est toujours être... voilà. Mais arrêtez de regarder, soyez plus précis, prenez une loupe pour aller voir vos souhaits, lesquels ils sont. Ok? Et là, ben, victoire. Je vous lirai après, hein, mais victoire, victoire. Vous allez pouvoir... En fait, victoire, ce que l'on me dit avec cette carte presque, c'est que on vous assure la victoire. Alors, vous-même, peut-être, vous allez dire youpi, victoire. Mais comment je pourrais dire ça? On annonce une victoire. Il faut que je trouve le terme pour vous expliquer ça. C'est une victoire, pas que pour vous. C'est une victoire de votre être qui est venu sur Terre, qui enfin va pouvoir peut-être se réaliser dans un des domaines ou dans plusieurs domaines, bien entendu. Ok? C'est comme si, c'est un peu imagé, ça fait un peu dessin animé ou histoire pour enfants. On attendait de vous que vous puissiez trouver votre voie. Et vous l'avez enfin trouvé. Et les guides, les anges, l'univers, le plan divin, votre soi supérieur, alléluia, enfin, victoire. La partie terrienne s'est réveillée, la partie terrienne arrive à la victoire. C'est bon pour la planète entière, ok? Il y a encore un peu de job, hein, puisque, bien entendu, plus vous allez être précis rapidement, plus vous allez obtenir l'animal de vos rêves, pour parler comme ça. Peut-être c'est un kangourou. Il y a plein d'animaux, j'adore parce que ça fait très... Mais c'est pas possible tout ensemble. Et encore une fois, cette carte du centre est magnifique parce qu'elle vous dit tout vous est possible, tout est possible. Tout est possible. C'est pas parce que vous dites oui, mais à mon âge, je vais pas apprendre encore ce métier, ou à mon âge, ou alors dans la situation, c'est pas possible. Le terme, c'est pas possible, non. Non. Ok? La seule chose, alors regardez, je vais dire ça comme ça. Là, il y a 3 cartes. Une, on vous demande d'agir. Et les 2 autres, on vous dit, vous avez tout. Vous avez tout et c'est une victoire. Donc, un tiers, vous devez quand même participer. Vous devez quand même, encore une fois avec cette carte, dire, ok, je vais regarder dans le détail. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que c'est ça que je veux? Est-ce que c'est plutôt ça? Même, soyez presque exigeant, pardon. Pas presque dans le sens de que c'est pas bien d'être trop exigeant. Oui, soyez exigeant, mais pas pour être exigeant. Soyez en résonance avec vous, voilà. Et ça, c'est plus de l'exigence. Exigence, c'est dit, j'ai peur de me faire avoir, donc je vais imposer ça. C'est pas en harmonie avec moi, ou en vibration avec moi, ou en bonne fréquence avec moi, mais je vais exiger. C'est pas ça que je vous dis. Vibrez avec vous-même, vibrez. Qu'est-ce qui vous fait vibrer? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Si pour vous, vous adorez faire 3 heures le matin pour aller travailler et refaire 3 heures le soir pour rentrer parce que vous adorez rouler, ça vous permet de vous évader, de voyager, j'en sais rien, alors c'est juste. Voyez, mais si vous le dites oui, c'est bien parce que comme ça, je suis moins à la maison et puis de toute façon, c'est un peu le bordel dans la maison en ce moment, donc comme ça, je fuis, c'est une fuite. Non, c'est exactement ça, mais je pense que vous avez compris, mais c'est très important de comprendre que les détails, ce n'est pas des détails à l'extérieur de vous, c'est des détails à l'intérieur de vous. C'est qu'est-ce qui vous fait vibrer, qu'est-ce qui est important pour vous, qu'est-ce qui vous fait être en accord avec vous-même. Ok? C'est vraiment ça, c'est vraiment ça. N'oubliez pas, hein, demandez tout ce que vous voulez. Peut-être que même on pourrait vous dire que vous pouvez avoir tous ces animaux.
pourquoi pas? Si vous aimez, voyez? Pourquoi pas? La victoire est là. Je vais juste demander. Je voulais demander si c'était cette semaine, si la victoire, genre dimanche prochain, à la fin de la semaine, puisque, alors, est-ce que ça pourrait être comme ça, vous voyez, inversé? On me dit que victoire, de toute façon, il y aura. Parce que ici, on me parle d'abondance. On me parle d'abondance de toute façon. Donc, la victoire, elle y est. La seule différence, c'est que si vous regardez au loin et vous ne regardez pas à l'intérieur de vous les petits détails, victoire, il y aura quand même. Mais comme je vous ai dit, peut-être vous espériez un loup et vous aurez un cheval. Mais qui peut dire que le cheval est moins bien que le loup? Vous voyez ce que je veux dire? C'est une question d'affinité, tout simplement. Mais victoire, il y aura. Waouh! J'adore parce que là, je viens vraiment de recevoir très fort ce message qui vous disait ça, quoi. Waouh, waouh, waouh. Eh ben, on est de nouveau dans les roses. Pourquoi de nouveau? Eh ben, parce que ceux d'avant, ils étaient aussi dans les roses, le tas numéro 1. Ok. Alors, le jardin. Pour ce jeu, vous savez, c'est à l'endroit à l'envers. Donc, je vais vous lire. Ah ben, ici, pour vous, exceptionnellement, il n'y avait pas. J'espère qu'il n'y avait pas, parce que s'il y avait, c'est que j'ai oublié de la donner. Mais je vais juste regarder tout ça. Non, non, il n'y avait pas. Pour vous, il y a une note spéciale. Donc, on va vous lire la note spéciale. Que la carte soit droite ou inversée, ça tombe bien. Vous pouvez regarder la carte adjacente, celle vers laquelle le garçon tire et la fille regarde, pour obtenir plus d'informations sur les enfants autour de vous et sur leurs problèmes. Appliquez les détails et les personnes de cette carte voisine aux enfants actuels et à venir dans votre vie. Alors, c'est une note spéciale. Ça peut correspondre à des enfants autour de vous. Mais vous êtes d'accord? Alors, pour moi, le premier truc en lisant ça, c'est que ça me disait qu'on parle de votre enfant intérieur. Mais imaginez que vous avez des enfants. Et si vous en avez, ben, imaginez. Enfin, vous en avez, vous n'avez pas besoin d'imaginer. Quoi qu'il en soit, imaginez que votre enfant dit « Ah, mais moi, j'aimerais bien ça », mais qu'il se comporte complètement autrement. Vous allez lui dire « Mais écoute, c'est pas possible, tu peux pas vouloir ça et faire ça. C'est en discordance. » Eh ben, c'est exactement ça pour votre enfant intérieur. Allez peut-être demander à votre enfant intérieur ce qu'il veut. Ok? Alors, la force akashique, vous pouvez faire ce petit exercice. Regardez le timing et le refaire durant cette semaine quelques fois. Fermez les yeux, et bien le faire maintenant. Fermez les yeux. En pénétrant dans le jardin, devenez l'enfant que vous aviez dans le cœur et dans l'esprit. Laissez l'enfant en vous jeter un coup d'œil à l'un des enfants de votre vie qui joue ici, lui aussi. Quelle nouvelle perspective obtenez-vous lorsque l'enfant que vous êtes rencontre un enfant de votre entourage? C'est intéressant ça aussi. Est-ce que vous allez dire « Oh mais elle est maniaque celle-là avec sa lampe de poche, avec sa loupe ?» Et puis l'autre, là, il fait son malin. Ou est-ce que vous voulez dire « Ah, mais ils ont trop raison, ça me donne des idées. » C'est intéressant. Alors, 21. Ici, je ne vais pas tout vous lire. Je vais lire juste ce qui est écrit en gras en haut ici. Alors certainement, ici on parle d'enfants, ici on parle d'animaux de compagnie. Vous savez que pour toutes les personnes qui n'ont pas d'enfants, leur animal de compagnie est leur bébé. Inversement, on peut avoir les deux, enfin pas inversement, mais on peut avoir et des enfants et des animaux. Mais les animaux aussi, comment fonctionnent-ils? Ils ne fonctionnent pas avec le mental, ils fonctionnent avec l'instinct, ils ressentent les choses. On vous invite vraiment ici à ressentir les choses. Moi, je ne travaille pas, peut-être qu'on va parler de vos animaux autour de vous. Je ne travaille pas pour les autres autour de vous. Je travaille pour que vous puissiez comprendre. Cela dit, on n'est pas seul sur la terre. Donc, entourez-vous d'enfants, d'animaux, observez-les, comprenez-les et peut-être qu'ils vont vous envoyer également des messages. On va voir ce que cela nous dit. Nous avons tous un super pouvoir. Quand je vous ai dit, le monde vous appartient. Trouvez le vôtre et exercez-le. Prenez le temps de partager vos dons. Le monde naturel vous appelle. Il fait partie de vous.
faites l'expérience d'avoir un animal de compagnie, pardon. Mais si c'est possible, alors faites un don et aidez des associations qui prennent soin des animaux. Comme je vous ai dit, bon, ça parle d'animaux, mais voilà, occupez-vous d'animaux, observez-les. Moi, je trouve qu'ils apportent beaucoup. Le terme de pouvoir, c'est animalis, en latin, qui a une âme. Waouh! Animalis qui a une âme. Eh bien, ça, je ne savais pas. Est-ce que animaux voudrait dire âme, entre autres? Enfin, pas précisément, mais voilà. Mais quoi qu'il en soit, vraiment ici, vous savez bien, les animaux, ils fonctionnent à l'instinct, ils fonctionnent au ressenti. Vous, peut-être vous savez déjà, les chevaux sont des guérisseurs de l'âme, vraiment. On le voit dans plein de films et peut-être vous le savez, peut-être qu'autour de vous, vous avez des gens qui travaillent avec les chevaux. Mais tous les animaux, tous. Alors évidemment, on a peut-être plus une facilité à avoir ou voir un cheval à travailler avec qu'une girafe ou un loup. Les loups, en ce moment, en tout cas ici par chez nous, ont un grand message à nous envoyer de par ce qui se passe par rapport à eux. Donc, à vous de voir si vous aimeriez vous renseigner. Victoire. Je vais vous lire. Je l'ai fait aussi pour le premier tas. C'est l'archange Sandalphon. Donc ici, il est écrit « Vos prières ont été entendues et sont exaucées. Ayez la foi. » Ok? Alors oui, une fois que vous savez exactement ce que vous voulez, mais pour moi, c'est cette carte qui prédomine dans le sens que n'oubliez pas, vous pouvez tout avoir. Tout, tout, tout. Quand depuis notre naissance, on nous dit « Mais tu crois quoi? Que tu peux tout avoir dans la vie ?» Répondez « Oui ». On aurait dû répondre « Ben oui ». Moi, je me rappelle toujours, on me l'a dit, hein, à qui de vous, on ne l'a pas dit au moins une fois. Moi, je ne comprenais pas. Quand on me dit « Mais tu crois quoi? Que la vie, elle est facile ?» Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas, mais ça part d'un bon sentiment parce qu'on était dans cette période de « Je te dis que ça va être une catastrophe, comme ça tu te prépares et comme ça tu es mal avant, pendant et après. » Puisqu'on ne peut pas changer la situation. Si on peut la changer, alors c'est plus de la prévention, enfin c'est plus d'avertir, voyez. Moi, ce que je ne comprenais pas, c'est que je me dis, mais comment on peut penser que la vie est difficile et espérer qu'elle est facile? Voilà. Message. Avoir la foi. Message supplémentaire. Vous méritez cet instant victorieux. Vos efforts et votre dévouement inébranlable ont mené à une heureuse manifestation. La paix et les bons sentiments sont à vous en ce moment. Concentrez-vous sur l'instant présent et savourez pleinement chaque émotion et chaque expérience. Pardon. Sachez que l'avenir est pris en charge d'une manière positive, tandis que vous vous donnez le droit de profiter du moment présent. Soyez bien dans ce que vous êtes et sachez que votre succès profite aux autres. J'adore parce que c'est exactement ce que je vous ai dit. Ça vient du plan divin, ça vient de votre soi supérieur. En rigolant, les anges, l'univers, Dieu, qui que ce soit que vous croyez, pourrait dire « Alléluia, il a trouvé son chemin. Alléluia, il va être heureux. » Si vous êtes en paix, vous êtes heureux, vous êtes serein, vous êtes bien, vous faites profiter à tous les gens autour de vous et bien, bien, bien plus loin, ne serait-ce que par votre vibration sereine, heureuse. Et en plus, vous enseignez les autres à fonctionner comme vous. Franchement. Et comme je vous l'ai dit, j'aimerais vous le dire avant de lire la suite, quoi que vous fassiez, la victoire est là. Mais tant qu'à faire, encore une fois, si vous préférez un cheval qu'un loup, soyez précis dans ce que vous aimeriez. Vivez l'instant présent et c'est de toute façon une victoire. Vous aurez de toute façon un animal ou un enfant ou un job ou un partenaire ou je ne sais pas ce que vous souhaitez. Peut-être que vous aimeriez quelque chose et vous avez un job alors que vous vouliez un partenaire ou vous aurez un partenaire alors que vous vouliez un job. Ben, ce sont les animaux. Faites votre choix. J'adore. Allez. Comment travailler avec l'archange Sandalphon? L'archange Sandalphon est un des deux archanges qui a vécu sur Terre. Sandalphon est l'un des deux archanges, voilà, j'aurais pas eu besoin de vous le dire, qui était mortel.
Ils ont vécu des vies spirituelles si remarquables qu'ils ont fait leur ascension dans le royaume des archanges, l'autre étant Métatron. De même, Sandalphon peut vous aider à faire de votre vie une œuvre d'art. Demandez-lui de vous aider à vivre dans l'intégrité avec vos dons spirituels de prophétie, de guérison et de manifestation pleinement consciente. Sandalphon peut vous aider à exprimer votre vérité ouvertement d'une façon qui profite à tous. Il vous aidera aussi à apprécier tous les miracles et les victoires de toute importance dans votre vie. J'adore, c'est exactement ça. On vous rappelle, on vous dit, demandez ce que vous voulez parce que votre énergie, avec entre guillemets l'aide de Sandalphon, de l'univers, de vos anges, il n'y a pas que Sandalphon, on n'est pas seul, on a notre soi supérieur, il y a un plan divin, il y a plein de choses qui se passent. Mais demandez, parce que cette semaine, le monde vous appartient. Ce que vous demandez, vous l'obtiendrez. C'est une victoire. Plus vous serez précis, plus vous obtiendrez ce que vous voulez précisément. Mais quoi qu'il en soit, vous obtiendrez. Par la même occasion, on vous invite à profiter de vivre et d'apprécier chaque instant. Vous vous levez le matin, vous dites « je respire et je me réveille dans un lit chaud, j'ai un toit, je peux même peut-être prendre un déjeuner ». C'est pas une victoire ça, ok? C'est pas ce genre de victoire qu'on vous parle ici, mais c'est une victoire, ok? Et peut-être à vous de voir comment vous préférez fonctionner. On vous invite vraiment à être le plus précis possible et plus vous allez être bien, vous, plus vous allez profiter des autres. Et ça, c'est cadeau. C'est cadeau, c'est cadeau, c'est cadeau. OK? En tout cas, j'espère que cela vous aura parlé, résonné. Vous avez une magnifique semaine qui vous attend. Vous n'avez pas grand-chose à faire, si ce n'est peut-être vous interroger ce que vous aimeriez précisément, que ça ne devienne pas un conflit, hein? Enfin, entre vous et vous, qu'est-ce que je veux? Non, mais non, je ne sais pas si je veux ça ou pas. Ça doit être léger. Plus léger c'est, plus les victoires sont déjà tout de suite, maintenant. Si vous avez besoin de moi, encore une fois, vous savez, vous trouverez tout sous la vidéo comment me joindre et me contacter, ne serait-ce peut-être pour un soin, pour comprendre comment vous pouvez aller vers vraiment ce que vous aimeriez. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite une excellente semaine. C'était la guidance pour cette semaine, donc du 4 au 10 décembre 2023. Prenez soin de vous et réjouissez-vous de la victoire. Plus ou moins précise selon votre décision. Infinie gratitude. Namasté, belles âmes. Bienvenue à vous si vous avez choisi ce tas numéro 3. Alors pour vous, je sentais que c'était un peu plus léger. Ça ne veut pas dire que les autres n'étaient pas légers, mais je parle durant le brassage. Durant le brassage, je sentais que votre tas était plus léger que les autres. Mais finalement, maintenant que j'ai fait la lecture, je remarque qu'ils n'étaient pas du tout lourds. Mais quoi qu'il en soit, bon, on va voir tout de suite ce que nous dit. Ok, équilibre. Ouais, voilà pourquoi. Vous allez peut-être trouver votre équilibre cette semaine entre faire, agir, être, jour, nuit, dormir, vous reposer, bouger, travailler. Je pense qu'elle a beaucoup de choses à me dire, mais on y va. Aventure. Ok, ouais. J'allais dire ici, on me parle que c'est léger durant le brassage, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont bouger. Ce que je reçois directement pour vous, il y a une sorte de lâcher prise. Je pense que c'est ça, cette légèreté que j'ai sentie durant le brassage, c'est que vous allez décider, ou vous avez décidé, où ça va se faire, de ne plus rien contrôler, d'accueillir ce qui vient. Ouais, ok, la paix, ben voilà, c'est exactement ça. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Je l'ai tellement tiré cette carte parce qu'un temps j'avais ce jeu juste comme ça, ouvert dans ma cabine et de temps en temps j'en sortais une et puis je sais que c'est vraiment un texte, c'est pour ça les autres cartes je les lues à la fin, mais je sais toujours cette carte, je la connais presque par cœur. La paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Alors, je vais mettre comme ça, voilà, que vous les voyez bien. Moi, ce que je reçois ici pour vous, c'est qu'il y a une prise de conscience. Il y a un besoin. Quand je dis une prise de conscience, un besoin, ça veut dire que soit vous avez compris
à force des choses. Soit parce que, ou alors parce que, inversement, vous n'en pouvez tellement plus que par force des choses, vous savez, des fois, quand on n'en peut plus, ben, on abandonne. Et c'est quand on abandonne qu'il y a ce fameux lâcher-prise, des fois, qui vient à nous. Ici, ce que je reçois, c'est que il y a cette énergie de modification de façon de vivre. Alors, et en bien, ok? C'est comme si, par exemple, ah, ok, ici, je vais vous la montrer un peu de plus près, même si vous la voyez peut-être bien. Voyez, on va dire que c'était votre bureau. Quand je dis c'était, c'est parce que vous n'y êtes pas, hein, vous voyez bien, il n'y a pas de personnage. Vous avez réussi à équilibrer, que ce soit des papiers qu'il fallait faire, d'autres qui seront ouverts plus tard, mais la balance, elle est bien équilibrée. Et vous avez décidé de partir. Quand je dis partir, c'est pas fuir, c'est de dire j'ai assez travaillé, maintenant je vais m'amuser. Ok? Ici, on parle de cette force en vous, de cet équilibre qui est une force, je vais plutôt dire ça comme ça. Certaines personnes, c'est une image, hein, certaines personnes travaillent, mais plus elles travaillent, et plus elles travaillent et elles ont l'impression de ne jamais assez travailler. Vous, non. Je ne parle pas dans le travail, c'était un exemple. Vous, vous remarquez, c'est pour ça que je vous ai dit au début, que d'un coup vous dites, bon, vous équilibrez l'action, dormir, les joies, le travail, la famille, le partenaire, les amis. Il y a une sorte d'équilibre dans votre vie, mais encore une fois, soit vous ne l'avez pas et vous en avez besoin et vous commencez à dire, bon, j'arrête de faire que travailler, je vais commencer à faire des loisirs. Ou alors vous êtes beaucoup dans le loisir et vous dire, bon, je vais peut-être quand même me mettre un petit peu au travail. C'est un exemple, le travail n'est pas forcément quelque chose qui n'est pas un loisir. Moi, c'est mon hobby, mon travail. Mais même si c'est mon hobby, par exemple, je pense que je suis un très bon exemple, c'est pas parce que c'est mon hobby que je dois faire que ça. Vous voyez, tout a besoin d'être équilibre. On n'est pas dans une période d'équilibre puisque de toute façon ça ne dure jamais, mais on s'approche. Les jours sont toujours plus courts, pardon, la nuit plus longue, mais dans quelques jours on va inverser. Donc ici on parle vraiment de cet équilibre de ces cycles, parce que peut-être que l'équilibre en hiver c'est d'être moins actif qu'en été. C'est peut-être ça l'équilibre, vous voyez. L'équilibre n'est pas toujours 50-50. Moi je dors beaucoup plus en hiver qu'en été. Je suis beaucoup plus à la maison qu'en été. Je ne sais pas, je consomme beaucoup plus de tisane ou d'eau chaude qu'en été. Vous voyez, donc l'équilibre, c'est ça. C'est pas forcément d'être à 50% ou 30, ou 33, 33, 33, etc. L'équilibre, ça ne veut pas dire être pour tout la même chose. L'équilibre, c'est être en équilibre aussi avec les saisons. C'est ce que l'on me dit. Ça peut être les deux. Si vous travaillez trop, peut-être qu'on vous invite à prendre le large un peu et à prendre du bon temps pour vous. Mais en même temps, on me dit que ça viendra par force des choses. Soit vous commencez à plus pouvoir, soit vous en êtes conscient et c'est vous qui prenez la décision. On me dit il y a vraiment les deux. On me dit que quoi qu'il en soit, si vous ne comprenez pas que peut-être dans votre vie il y a du déséquilibre, ben ça va, l'univers, vous-même, votre soi supérieur, la source, Dieu, qui que ce soit que vous croyez, va vous l'expliquer, va vous le faire être dans des situations concrètes de la vie. Ok? Mais on me dit ici vraiment qu'il est temps pour vous d'équilibrer. Donc peut-être qu'il y a quand même un besoin d'équilibrer quelque chose dans votre vie. Aventure. Ok, je vais juste demander. Parce que c'est clair que si je reste avec cette énergie d'équilibre et aussi du brassage, ce que je reçois justement, c'est que, vous voyez, la porte là, elle est grand ouverte. Ici, on vous parle d'aventure, d'aller au sud, c'est une façon de dire, mais de prendre le large. On vous invite à apporter quelque chose dans votre vie que vous n'avez peut-être pas en ce moment. Ça peut être la paix, mais la paix, on ne l'a pas quand on n'a pas le temps de se poser, quand on n'a même pas le temps de prendre conscience qu'on est en paix, parce qu'on court tout le temps, vous voyez.
J'avais lu une fois, je ne sais plus de qui c'est, désolée, qu'on disait le bonheur est de ne pas avoir le temps de se demander si l'on est heureux. Eh ben moi, je vous dis que la paix, ça fait du bien de temps en temps de se dire je suis en paix, je me sens en paix. Ok? Et le bonheur également. Ici, je pense vraiment qu'on vous invite à prendre le large, hein. On vous invite à sortir d'une sorte de routine. On vous invite à trouver un équilibre. J'ai l'impression ici quand même, alors c'est du général, peut-être c'est pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression ici que on vous invite à modifier un tout petit peu, minimum ou beaucoup, à vous de voir, votre façon de vivre. Votre façon de vivre, parce que j'ai l'impression qu'il y a un manque de liberté, un manque de joie, un manque d'amusement peut-être, un manque de légèreté et peut-être un manque de paix. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont fermées, qui sont, bah, c'est comme ça, qui sont avec des croyances limitantes, qui sont bouclées, vous voyez. Je vais vous montrer, j'ai presque envie de dire mathématiques, vous voyez. Ici, on calcule, ici, il n'y a pas de hasard presque, vous voyez, tout est mathématique. Sachant que, bien entendu, dans l'univers, tout est perfection. Mais je pense qu'il y a un besoin ici, entendez bien la différence entre tout est perfection et que vous, mathématiquement, vous cherchez toujours cet équilibre. Ici, il y a un besoin d'un autre équilibre, voyez. C'est un équilibre beaucoup plus léger, un équilibre de votre enfant intérieur, je vais dire ça comme ça, qui a envie de temps en temps d'aventure. Qu'est-ce que vous faisiez il y a X années, ou même quand vous étiez enfant, que vous ne faites plus? Voilà. Essayez de répondre à cette question. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous étiez enfant, ou alors quand vous étiez ado, ou il y a en tout cas très longtemps que vous ne faites plus? Eh bien, vous êtes invité à le faire. Il y a besoin de retrouver une légèreté. Ok? Comme je vous ai dit, peut-être que ça va vous apporter de la paix, mais de la liberté. Il y a besoin de vous sentir libre, de vous sentir... ça ne veut pas dire que vous allez rien faire, plus bosser, ou je ne sais pas, que toutes vos obligations, vous allez les mettre de côté. Ce n'est pas ça que je dis. Mais ces obligations vont même prendre de la valeur quand vous allez ne pas vous sentir toujours étroit dans votre costume. Moi, je sens, encore une fois, hein, soit vous avez compris, soit on va vous faire comprendre par des situations. Peut-être vous êtes au travail et vous êtes tellement en manque d'aventure, tellement concentré, en déséquilibre, et vous êtes que dans le travail et tout d'un coup vous allez faire une gaffe, vous allez, je ne sais pas, faire quelque chose de moins bien, vous allez vous tromper, je ne sais pas. Ça va vous rappeler de dire, ouais mais j'en peux plus, j'ai de toute façon la tête qui explose, c'est normal que je ne suis pas concentrée. Eh bien voilà ce que l'on vous dit. Ici, il y a besoin de lâcher, il y a besoin de trouver un équilibre. Mais encore une fois, peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez déjà entendu, en tout cas, le message que vous avez besoin d'équilibre. Moi, je pense que même si vous l'avez entendu, ben, il faut le faire. Il faut vraiment partir à l'aventure. On vous invite vraiment à lâcher. Quand on s'oblige à... Quand il y a un déséquilibre, je vais dire ça comme ça, quand vous êtes en déséquilibre et que vous vous obligez à faire quelque chose parce que vous dites, j'ai pas le choix, il faut que je fasse, tant pis, les autres situations de ma vie attendront, c'est une période comme ça et tout, c'est une question de période hein, aussi. Bien sûr, si c'est sur une journée, c'est une chose. Si c'est une période qui dure depuis longtemps, voilà. Au bout d'un moment, il y a une partie de vous qui ne peut plus être en paix, serein, équilibré, heureuse parce qu'il y a vraiment un déséquilibre, ok? C'est comme si vous dites, ben, j'ai pas le temps de dormir, ben, je dormirai, je dors que 2 heures, 2 heures, 2 heures, 2 heures. Eh ben, je pense qu'au bout d'un mois, si vous n'êtes pas au bout des nerfs, parce que votre corps a besoin de dormir un petit peu plus, tout simplement. Ok? Donc, il y a vraiment ici ce besoin de vous. On aimerait vous rappeler que l'être humain a besoin d'un certain équilibre. Et dans tout ce qu'il fait, il a besoin de s'amuser. Il a besoin un peu d'aventure. Mais l'aventure, pour tout le monde, n'est pas la même chose. Si vous ne bougez jamais de votre quartier, l'aventure, c'est d'aller dans une ville à côté. Et si vous bougez tout le temps, peut-être l'aventure, c'est d'aller de l'autre côté de la planète. Ou alors de faire quelque chose, comme je vous disais,
que vous n'aviez pas fait depuis longtemps, peut-être même depuis votre enfance. Il y a un besoin de légèreté ici. Encore une fois, peut-être que vous le savez, mais ça ne suffit pas de le savoir ici. On aimerait vous rappeler de passer à l'action. Et j'ai presque envie de dire ça, même si on vous dit oui, mais là tu peux pas, ou que vous-même vous dites ouais, là je peux pas encore. Eh ben non, cette phrase-là, vous la supprimez. Vous dites je ne peux pas, mais je vais le faire. Voilà. Quand on peut, quand on veut, on peut. Bien entendu, passez pas d'un extrême à l'autre non plus. Voyez, si donc vous devez quand même faire travailler encore, faire beaucoup de choses, dites pas ben, j'arrête de travailler pour le restant du mois. C'est pas ça qu'on vous dit. Mais trouvez du temps, prenez même, trouvez pas parce que des fois on trouve pas. Prenez, décidez de prendre du temps. Vous voulez, vous pouvez. Point. Et c'est ça l'équilibre. Moi, vraiment, avec cette carte, je vous vois vraiment, vous êtes parti du boulot. Encore une fois, c'est symbolique. Hein. Peut-être que vous êtes parti de la maison parce qu'entre partenaires et enfants, vous n'en pouvez plus. Vous dites, moi, je fais une sortie entre copains ou entre copines. Voilà, ça, c'est votre équilibre. J'ai besoin de faire une soirée en tant qu'être humain, homme ou femme que vous êtes, et pas en tant que parent, ou pas en tant que partenaire, ou pas, je vais y arriver, ou pas en tant qu'enfant, pas en ayant un rôle, juste en étant vous. Et ça, c'est l'équilibre. Et ça, c'est une sorte d'aventure. L'aventure, c'est juste sortir de votre quotidien, juste vivre, j'ai envie de dire, juste faire quelque chose que vous ne faites pas tout le temps et qui vous fait du bien, qui vous fait du bien et qui vous fait vous apprendre de vous, bien entendu, qui vous fait être en paix. Mais cette paix, pour moi, c'est, je ne reçois pas ça comme si on vous dit que vous allez vous sentir mieux. Je ne pense pas que vous vous sentez très mal. Peut-être que pas tout dans votre vie est équilibré, mais je n'ai pas l'impression que vous n'êtes pas en paix. Par contre, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu enchaîné. Vous voyez, j'ai l'impression que vous manquez un petit peu de faire quelque chose qui ne rapporte rien, de faire quelque chose, entre guillemets, qui ne rapporte rien si ce n'est que vous vous amusez, que vous rigolez. Faire quelque chose qui n'est pas inscrit dans l'agenda, qui n'est pas je dois. Voyez, quelque chose qui est je veux faire et pas je dois faire. Et c'est ça, avec cette carte que je reçois, c'est comme si vous êtes cette colombe et que au bout d'un moment vous dites mais là je vais partir quoi. Je vais m'envoler. On vous guide pour vous envoler, pour prendre votre envol. Mais peut-être que vous n'avez tellement pas l'habitude, c'est ce que je reçois, que vous allez dire oui, mais jusqu'à maintenant, on me protégeait, j'étais soutenue, enfin, j'ai un mode de fonctionnement. Je ne suis pas sûre que l'aventure, je ne vais pas me casser la figure. Mais il y a aventure et aventure, comme je vous ai dit. Ici, ce que je ressens surtout, c'est qu'on vous invite, en tout cas pour cette semaine, faites au moins ça cette semaine, vous verrez bien si vous aimez ou pas. L'appétit vient en mangeant, ne l'oubliez pas. On vous invite à faire quelque chose, pas parce que je dois faire, mais parce que j'ai envie de faire, et parce que je veux faire, et parce que je veux expérimenter de faire, et parce que pendant longtemps j'étais toujours assise, je voyais même pas qu'il y avait du soleil dehors, et bien maintenant je quitte. Même s'il y a encore des dossiers à faire, même si je n'ai pas encore tout fini de lire tous ces livres, même si, je vais, je sors, je pars, je m'aère, je fais quelque chose que je n'ai pas fait depuis longtemps, je fais quelque chose que j'ai toujours voulu avoir envie de faire et que je n'ai pas fait, et que je me dis je ferai demain, je ferai demain, je ferai demain, et ça fait des semaines, des mois. Il y a vraiment ce besoin de modifier un petit peu la façon comme vous fonctionnez en ce moment. Ok ? Allez, que nous dit les petits livrets ici? On va parler, je ne vais pas vous lire hein, parce que vous savez que c'est à l'endroit à l'envers. Par contre, je vais vous lire la force akashique et on va juste voir si il y a un petit... Non, il y a juste la force akashique parce que des fois, il y a un message supplémentaire. Allez, force akashique, vous pouvez le faire, vous pouvez regarder le timing, vous pouvez le faire plus tard, mais vous pouvez le faire maintenant, on ne va pas reporter. C'est peut-être ça l'aventure. Maintenant, fermez les yeux. Fermez les yeux et visualisez-vous alors que vous enfilez les robes d'un juge de la cour. Examinez toute situation de votre vie qui nécessite une vision équilibrée. Que ce soit un véritable problème légal ou une autre situation, voyez le tout
avec la sagesse de Salomon et déterminez ce qu'il vous faut faire ensuite. Peut-être également, là, ce que je viens de recevoir, c'est qu'on vous dit, puis si c'est trop compliqué de dire oui, et puis c'est vrai que quand on programme plus ou moins, on dit, ah ben, tiens, j'irai sauter dans les flaques, j'irai courir, j'irai m'amuser, j'irai, voilà, puis on se dit, ah ouais, ah mais mince, aujourd'hui ça joue juste pas, je ferai demain. Peut-être, comme un juge, établir des priorités, établir un plan et le suivre. Vous finissez à telle et telle heure le travail, vous finissez pas plus tard. Ok? Donc même dans l'amusement, même dans l'aventure peut-être, vous êtes invité à planifier votre aventure. Je ne vais pas tout vous lire ici, je vous lis juste ce qui est écrit en gras et puis on ira prévoir la suite. Prenez un risque, mais un risque mesuré. Faites quelque chose que vous n'avez encore jamais fait, car expérimenter quelque chose de nouveau vous aidera à clarifier votre esprit et enchantera votre cœur. Alors, soit que vous n'avez jamais fait, soit que vous n'avez pas fait depuis, comme je vous disais. En tout cas, moi, je sens quelque chose de très loin. Soit vous avez toujours rêvé de faire un truc, vous ne l'avez jamais fait. Partir à l'aventure, voilà. Vous partez sac au dos. Vous dites, oh mais je prends quoi comme habit? Mais même rien. Vous êtes habillé, allez, un jeans de rechange. Voyez, vraiment quelque chose de fou. Ou bien, plus ou moins mesuré selon aussi votre caractère. Examinez votre plan avec attention. Il se peut qu'il y ait un manque, il se peut qu'il y manque quelque chose. La situation a peut-être un entre-deux heureux. Ce n'est pas tout ou rien. Je vous ai dit ici, on parle bien d'équilibre. Hein. Bien sûr, si vous dites, OK, alors je pars avec mes amis, copains, copines, je vais faire la fête, et le lendemain, je recommence, et le lendemain, je recommence, et j'oublie ma famille, mes amis, enfin pas les amis du coup, mais le boulot, je ne fais plus rien, on est de nouveau dans un déséquilibre. Partir à l'aventure, c'est pas être déséquilibré, c'est faire quelque chose de différent, quelque chose peut-être que vous vous interdisez, quelque chose que vous avez oublié de faire parce que vous avez beaucoup de « je dois faire ». Et je vous invite vraiment à « je veux faire ». Le terme du pouvoir, donc, c'est notia ou notia, notos, en grec ancien, humidité. Ah, ok. Ah, c'est interpellant parce que je ne vois pas le rapport avec aventure et sud. Humidité. Ok. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire humidité? Qu'est-ce que je pourrais recevoir comme message avec humidité? Je dois revoir si j'ai bien vu, mais oui, je pense que oui. Hein. Humidité. Peut-être de laisser, je ne sais pas. Je ne sais pas, je n'ai pas. Peut-être ça va vous résonner. Aller courir sous la pluie, aller marcher sous la pluie, quelque chose que vous interdisez parce qu'il paraît qu'après on va prendre froid et tout. Mais non, je ne sais pas. Je ne reçois pas de message, je ne vais pas en inventer, vous savez. Hein. J'en reçois assez pour ne pas inventer quand je ne reçois pas. Ici, on vous parle de paix. Alors, on va voir ce que vous dit la paix. L'archange Samuel, donc je vous lis ce qui est écrit ici, il est écrit là. Paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. On l'a vu avant. Bien sûr, il faut que vous fassiez, on parle pour moi quand je lis ça par rapport à ce que je vous ai dit, c'est de l'amour de vous, de ce que vous aimez, de vous aimer vous. Message supplémentaire, regardez au-delà de l'apparence de cette situation et voyez la vérité sous-jacente. Tous les gens concernés sont des enfants aimants de Dieu. En vous concentrant sur cette vérité, vous mettrez à jour un comportement et des solutions d'amour. Même si les apparences peuvent laisser croire qu'il en est autrement, ayez confiance qu'une sagesse supérieure se charge de tout. L'amour est le seul pouvoir qui existe et sa lumière repousse de son éclat toute noirceur apparente. Préservez dans la recherche des manifestations de cette lumière en vous et dans les autres et vous aurez davantage d'illumination dans l'esprit, le cœur, les pensées et la vie. Ce savoir est le fondement de la paix. Je vais faire une parenthèse avant de lire la suite. Ici, on parlait de jugement comme un avocat, etc., comme un juge. Ici, on parle peut-être de conflit.
Si vous êtes dans une situation, on me l'a dit, donc je pense que c'est pour quelques-uns, peut-être une seule personne, à vous de voir hein, si ça vous résonne. Si vous êtes dans un conflit, n'oubliez pas, vous pouvez faire cet exercice, je ne pense pas que c'est celui-là, mais je l'avais lu une fois, soit dans les cartes, soit dans un texte, d'imaginer vos adversaires, si on peut appeler ça des adversaires, n'est-ce pas, qui eux aussi ont des anges gardiens, ont des guides et sont des êtres de lumière. Ok? Et vous pouvez vous voir, vous, avec vos guides, et la personne, si vous êtes en conflit avec une personne, avec ses guides, deux êtres de lumière avec des guides. Déjà, la situation n'est plus la même. Ok? Vous n'êtes pas la lumière et l'ombre. Vous avez deux façons de voir différentes, mais vous êtes les deux des êtres de lumière et les deux accompagnés de guides. Peut-être même qu'en faisant cet exercice, ça prend son temps. Si vous voulez, vous pouvez me demander, ou on pourrait une fois le faire en soin ici. Vous deux êtes des âmes qui se connaissent. C'est pour ça que vous êtes dans une situation peut-être, au jour d'aujourd'hui, conflictuelle et vous cherchez de trouver un truc, un équilibre, une solution. Un truc, c'était la solution. Faites cet exercice en voyant l'autre dans la lumière. Parce que comme le dit le texte, il n'y a que l'amour et la lumière de vrai. Vous trouverez des solutions beaucoup plus facilement que si vous dites comment je dois détruire cette ombre sous forme de situation ou de personnage. Ok? Alors, pour travailler avec l'archange Samuel, quand vous souhaitez être plus recentré, calme et paisible, faites appel à Samuel. Il est l'archange de la paix personnelle et universelle. Il est très bon, aimant et gentil, et il suscitera un agréable sentiment d'exaltation quand il travaillera avec vous. Sachez que Samuel perçoit vos qualités profondes et vous aime d'un amour inconditionnel. Bon, alors, ce n'était pas du tout l'exercice que je vous ai dit, mais c'était vraiment, cet exercice, je trouve, il est impressionnant. Moi, je l'ai fait une fois. Je ne m'attendais pas à voir ça. Et du coup, c'est vrai que je fais plein de choses, mais du coup, je me suis vue avec la situation par rapport aux personnes où on était vraiment très liés, en fait, dans une vie passée, où nos âmes, nos cœurs. Et c'est interpellant parce que à cet instant même, quand je vivais ça, on était surtout en méga conflit, quoi. Donc voilà, ça permet vraiment, vraiment, vraiment d'aider et de trouver des solutions par la paix et l'amour plutôt que par la bagarre. Maintenant, j'en reviens à vous parce que c'est quand même ce que j'ai reçu. C'est peut-être le conflit avec vous-même. Voyez, il y a votre mental, votre ego, votre partie très terrienne qui dit « Mais je peux pas quitter mon boulot à 3 h de l'après-midi alors que je finis à 5 h pour aller m'amuser. Je peux pas ou je veux pas ?» Et je ne vous dis pas de transgresser. Cette carte le disait bien, on ne parle pas d'extrême. Mais ok, vous finissez à 5 h par exemple, hein, c'est les horaires classiques, vous savez, anciens ou je ne sais pas, ou bureaucrates, je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est plus ça. Quelle que soit l'heure que vous finissez, vous pouvez décider, au lieu de rentrer, de vous amuser, de marcher sous la pluie, puisqu'on parlait d'humidité, de courir, de vous amuser ou de prévoir, comme je disais, une sortie. Encore une fois, je vous repose cette question. Quelle est la chose que vous aimeriez faire si vous n'aviez aucune obligation, si vous n'aviez aucune, comment je pourrais dire ça, si vous n'aviez rien qui vous freinait, ni financièrement, ni émotionnellement, ni professionnellement, ni dans les devoirs que vous devez, qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez aucune barrière? Qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, regardez après, avec les moyens que vous avez, si vous pouvez quand même aller dans cette direction. C'est le moment de trouver vraiment cet équilibre pour retrouver votre paix et pour l'attirer à vous et pour vibrer paix, harmonie avant que vous dépassiez vos propres limites et que ça devienne peut-être trop lourd pour vous. Ok? Partez vraiment un tout petit peu à l'aventure sans extrême. À vous de voir. Encore une fois, comme je vous disais, hein, l'aventure pour quelqu'un qui est parti de l'autre côté de la planète, pour l'autre, c'est sortir juste de sa maison. Il n'y a pas... L'aventure pour chacun, c'est sortir de sa zone de confort. Mais ici, en dehors de sortir de sa zone de confort, c'est surtout de comprendre que peut-être vous êtes trop au boulot, pas assez au boulot,
trop avec des amis, pas assez avec la famille, pas trop dans la famille, pas assez avec les amis, j'en sais rien. Ok? Bon, encore une fois, vous savez, je reste à votre disposition si vous avez besoin de moi, que ce soit pour un soin ou un tirage personnalisé. Prenez soin de vous. Essayez de trouver cet équilibre durant cette semaine. Vraiment, vraiment. Mettez-moi en message privé ou public. Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait depuis votre tendre enfance, que vous adoriez faire? Aller sur une balançoire. Je ne sais pas qu'est-ce que vous aimeriez faire, que vous n'avez plus fait ou que vous n'avez jamais fait et que vous allez essayer de faire. Infinie gratitude, c'était la guidance pour cette semaine du 4 au 10 décembre 2023. Prenez soin de vous, trouvez votre équilibre, trouvez votre paix intérieure. Namasté, belles âmes.